Je suis au plaisir de vous annoncer, ce matin, ce dimanche 16 octobre, j'ai mangé une chocolatine. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Une vidéo petite, mais qui fait suite à ce qu'on avait déjà dit sur certaines rumeurs visant à dire que justement Spider-Man 4 ferait suite aux événements de Daredevil Born Again. On a eu aujourd'hui de nouvelles informations via Daniel Richman, le GOAT que l'on ne présente plus concernant notamment Daredevil, notamment aussi Wilson Fisk. Et les théories sont toutes trouvées, puisque vous allez voir que là où je vous disais finalement que Spider-Man 4 pourrait se voir affronter un Tom Holland contre le Caïd, et bien que c'est possiblement ce qui va arriver pour notre plus grand plaisir. Donc installez-vous confortablement mesdames et messieurs les dos et suivez cette théorie avec moi et théorisez en commentaire comme d'habitude. Bref, c'est parti. Précédemment sur la chaîne, je vous disais effectivement que Spider-Man 4 pourrait se situer après Daredevil Born Again et qu'il suivrait les conséquences de la série. Conséquences dont on n'a pas idée pour l'instant forcément, vu que Daredevil Born Again n'est pas prêt de sortir pour l'instant et que le tournage n'a pas encore commencé. Et quand bien même, on a une petite idée de ce qui pourrait s'y passer, avec notamment le casting officiel pour le coup de Vincent D'Onofrio de retour dans son rôle de Caïd, mais aussi de Charlie Cox dans son rôle de Daredevil qui, on l'espère, sera un peu plus dark que dans sa série She-Hulk. Il faut l'espérer. Autant je comprends le ton léger et tout apporté dans la série, tout ça, mais là on veut de la baston Daredevil. Là faut crever des yeux, bordel. Dans cette vidéo, je vous disais que justement la seule conséquence que l'on peut trouver à l'heure actuelle après Daredevil Born Again, c'est que Wilson Fisk, le Caïd, reste au pouvoir d'une quelconque manière dans la série. Bref, arrive à monter son plan, on va dire, à la fin de Daredevil Born Again pour se voir affronter Spider-Man, vu que même si le Caïd est très connu pour être le méchant principal, on va dire, de Daredevil, c'est aussi un énorme méchant de Spider-Man, puisque, eh bien, en fait, ils évoluent dans la même ville. Je rappelle que Hell's Kitchen fait partie de New York, et que New York est la ville de Spider-Man. Déjà, on théorisait aussi sur le fait qu'il pourrait y avoir un team-up, que ce soit dans la série Daredevil, ou que ce soit dans Spider-Man 4, une rencontre pendant quelques instants, à la manière peut-être, je sais pas, de Spider-Man Homecoming, entre Daredevil et Spider-Man. Voilà, je veux dire, ça serait assez étonnant qu'il y ait une menace commune, on va dire, sur la même ville qu'ils protègent en général et que les deux ne travaillent pas ensemble, sauf si, bon, après, ils leur donnent une excuse, comme ils ont fait dans Far From Home notamment, en disant que voilà, les héros ne sont pas disponibles. Je sais pas, Charlie Cox a retrouvé la vue d'un coup, hop, il voit le ciel, il est ébloui, il peut plus travailler. Je sais pas comment ça peut se passer. Ceci étant dit, nous avons de nouvelles informations de la part de Daniel Richman, donc à prendre avec des pincettes comme d'habitude, mais vous connaissez Daniel Richman, bon voilà, qui nous dit que, eh bien, effectivement, Wilson Fisk se verra adapté dans Daredevil Born Again comme suivant une campagne électorale pour devenir maire de la ville. Une histoire qui adapterait notamment l'histoire des comics où justement Wilson Fisk devient maire, et c'est une histoire qui est intéressante étant donné que, bon, il essaie de s'attirer les faveurs de la ville pour qu'ensuite les gens votent pour lui. Ça suffit pas, donc qu'est-ce qu'il fait? Il truque les élections, et le plus intéressant de tout ça, c'est que à un certain moment de l'histoire, il choisit Matt Murdock en tant que maire adjoint. Et ça, c'est beau, parce qu'alors là, ça doit être mais tellement incroyable. Et pourquoi Wilson Fisk qui fait ça? Tout simplement pour pouvoir contrôler la ville et pour pouvoir augmenter le taux de criminalité là où les gens normalement constitués essaient de le baisser généralement. Et bon, business is business, vous savez. Et quand j'ai su ça hier soir, je suis en train de défoncer ma chaise. Oui, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la tour Avengers. Puisque une question s'est posée que l'on a pas mal oublié depuis, j'ai l'impression qu'on n'en parle plus trop, mais que va-t-il advenir de la tour Avengers? Eh bien, je pense que là maintenant c'est tout dit. La tour Avengers va être la tour Fisk. Parce que la seule chose que l'on sait par rapport à la tour Avengers, c'est qu'il faut avoir un paquet de thunes pour l'acheter si tu veux. C'est clairement pas Yelena Belova ou Hawkeye qui vont acheter la tour Avengers. En plus de ça, si on part du principe que Spider-Man 4 se verrait affronter un Wilson Fisk, ou même certains de ses alliés, mais avec Wilson Fisk contre Spider-Man, eh bien c'est d'autant plus logique puisque Tom Holland, en interview lors de la promo de No Way Home, avait révélé qu'il savait à qui appartenait la tour Avengers. Ce qui veut dire que Tom Holland est quelque part un petit peu impliqué. Je veux dire, si effectivement la tour Avengers appartenait aux 4 Fantastiques, qui arrivent maintenant dans très longtemps, ça m'étonnerait que Tom Holland soit au courant, étant donné en plus qu'on ne veut pas lui filer le moindre indice sur le moindre script, etc., puisqu'il a pas mal spoilé, ça va un petit peu mieux ces derniers temps, et pour avoir un projet qui arrive d'aussi loin, comme les 4 Fantastiques, ça m'étonnerait qu'il en ait entendu parler, ou en tout cas qu'il ait quelques détails que nous, on n'a pas à l'heure actuelle. Donc vu que Tom Holland serait plus ou moins impliqué dans cette fameuse tour, et que l'on sait plus ou moins que Spider-Man 4 suivra
voit les conséquences de la série Daredevil Born Again qui arriverait juste avant notamment, eh bien je pense, et j'en suis plutôt convaincu maintenant, que la fameuse tour Avengers, c'est Fisk qui va l'acheter. Et ça va même plus loin que ça, c'est que je pense que dans sa quête de pouvoir, parce que ce qu'il veut lui, c'est augmenter la criminalité. Il veut dire qu'il va y avoir plein de ripoux, il va vouloir contrôler la police comme c'est déjà le cas dans la série Netflix par exemple. Pour ça, il faut qu'il se débarrasse des héros, parce qu'il peut contrôler la police. Ceci derrière, c'est que si t'as les Avengers, si t'as des gens comme ça, pour empêcher les plans de Wilson Fisk, eh bien ça sert à rien de contrôler la police, quoi, tu vois. Il arrivera toujours pas à monter ses plans, il y aura toujours quelqu'un pour lui mettre des bâtons dans les roues. Donc je pense que dans Spider-Man 4, peut-être un petit peu dans Daredevil Born Again, mais ça m'étonnerait, c'est un peu plus niche, mais plus dans Spider-Man 4, Wilson Fisk, son but sera de monter tous les héros contre le peuple. Pourquoi pas, par exemple, rétablir les accords de Sokovie. On sait depuis donc She-Hulk que maintenant les accords de Sokovie ont été abandonnés, mais ils pourraient revenir au devant de la scène étant donné qu'on les a pas si développés que ça et que les héros, en quelque sorte, proposent encore un véritable danger pour la ville, pour les citoyens de manière indirecte, comme ça a été le cas avec la Sokovie, New York, etc. Et en plus, c'est quelque chose qui suivrait No Way Home, étant donné que dans No Way Home, Spider-Man est vu comme l'ennemi public numéro 1, vous savez. Donc je pense que c'est ce que Wilson Fisk va essayer de faire, mais d'étendre cet aspect que l'on a vu dans No Way Home à cause de Mysterio au préalable, en mode oui, bah en fait, Spider-Man c'est un méchant, etc. Les justiciers, bouh, c'est nul et tout, à tous les Avengers. Et ça va même encore plus loin que ça, puisque après la sortie de Daredevil Born Again sur Disney+, qu'est-ce qu'il y a qui sort comme projet Marvel? Les Thunderbolts, soit une équipe de justiciers qui serait au préalable au service du gouvernement. Les Thunderbolts qui pourraient être considérés comme une espèce de Dark Avengers, on va dire, dans les comics, qui sont donc contrôlés par Norman Osborn et qui servent notamment à remplacer les Avengers. Donc je veux dire, j'ai l'impression que tout se dessine petit à petit, alors peut-être que je me trompe totalement. J'ai l'impression que Fisk, c'est ce qu'il va essayer d'entreprendre. Le gouvernement va essayer de remplacer les Avengers avec leur propre équipe qu'ils pourraient entièrement contrôler à la Suicide Squad notamment. On a en plus des rumeurs très fondées, pas officiellement confirmées, mais bon, vous connaissez la chanson, n'est-ce pas? Visant à dire que Harrison Ford jouerait le nouveau Général Ross, donc Red Hulk. On connaît à quel point le Général Ross déteste Hulk en général, et même les Avengers en soi, c'est pas qu'il les déteste, mais lui il est pro-gouvernement, pro-soldat, pro-hiérarchie, en mode je te donne des ordres et tu t'exécutes. Donc voilà, c'est pas vraiment le bail de Iron Man par exemple. Et je vais même aller encore plus loin que ça, on va très très loin dans cette vidéo. Imaginez si c'est en fait Wilson Fisk qui contrôle les Thunderbolts. Ça serait magnifique, vraiment, ça serait beau, parce qu'il contrôlerait la police, il aurait effacé les Avengers et en plus il contrôlerait la police des héros, donc les Thunderbolts. Sans parler du fait non plus, si on veut rester dans la même logique, voilà, je vous disais, les Thunderbolts pourraient être l'adaptation finalement des Dark Avengers, montés par Norman Osborn. Et ben Norman Osborn justement monte les Dark Avengers à la fin de Secret Invasion. Il profite de la panique des New-Yorkais notamment, afin de se faire élire comme maire, de monter en puissance et de faire voter justement cette loi des Dark Avengers afin de protéger la ville. Si on est véritablement sur cette adaptation, ça pourrait être la même du côté du Caïd, qui essaie de monter les échelons pour être maire de la ville, et à la fin de Secret Invasion, profiter de cet élément de panique afin de mettre en son centre les Thunderbolts et qu'ils puissent expulser les Avengers. Peut-être que c'est aussi lui qui est derrière Damage Control, et du coup pour en revenir à la rumeur principale partagée par Daniel Richman, je pense que à la fin de Daredevil Born Again, Wilson Fisk réussira à devenir maire de New York et que c'est lui ensuite qui va amorcer toutes les idées et peut-être même certains projets comme les Thunderbolts notamment qui sortiront prochainement. Concernant Spider-Man 4 en lui-même, je sais qu'on a une date visant à dire que le film sortirait en juillet 2024, il me semble, je vous en avais parlé, mais depuis il y a tous les projets Marvel qui ont été reportés, donc je pense que Spider-Man bougerait aussi. Alors la date n'était pas officielle en plus de ça, donc c'est pour ça, pour l'instant je vais pas dire où se place Spider-Man dans la chronologie du MCU en tout cas, mais là aussi selon moi ça rentre dans ce qu'on veut faire du Peter Parker de Tom Holland à la fin de No Way Home. On comprend que il est beaucoup plus mature, qu'il a son propre appart, etc. Le fait de continuer mais à échelle x10 ce qui a été traité dans No Way Home par rapport au fait qu'il soit l'ennemi public numéro 1, là je pense que ça pourrait être super sympa et ça va dans le sens du personnage de Spider-Man que l'on connaît des comics, qui est un personnage qui la plupart du temps est détesté des journalistes, des flics, qui est recherché et qui fait ses petites blagues par-ci par-là parce qu'il a une vie de merde.
Et oui, il faut dédramatiser là, il faut extérioriser les sentiments négatifs, les gars, vous le savez, c'est toujours comme ça. Bref, écoutez, dites-moi ce que vous pensez un petit peu de ces théories en commentaire. Est-ce qu'elles vous paraissent tirées par les cheveux, notamment le lien avec les Thunderbolts, ou est-ce qu'au contraire, vous pensez tout ça plausible? Voilà, le pouce bleu, l'abonnement, comme d'habitude, réseaux sociaux, ils sont juste ici comme d'hab. Et puis en attendant les dos, je vous souhaite un très bon dimanche, un bon début de semaine, grosse force à vous, des bisous les dos.